Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Je vous avoue que jusqu'à ce matin, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Et puis, comme j'ai travaillé sur le manuscrit de mon livre sur les rêves, je me suis dit, ah mais ce serait sympa de faire une vidéo sur mes rêves par rapport à la médiumnité. Et je suis sûre que vous aurez aussi des anecdotes à raconter. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis en recherche de témoignages sur les rêves par rapport à la médiumnité. Donc si vous avez des rêves à me raconter, euh, je vous dirai peut-être plus en détail à la fin de la vidéo. Hein. Vous pourrez m'envoyer votre témoignage avec votre accord pour publication à l'adresse mail fabienne@jedeviensmedium.fr. Bon, je vous redirai ça plus tard. Alors, donc mes rêves et la médiumnité. C'est quand même un sujet important pour moi parce que ma médiumnité, on peut dire qu'elle est apparue grâce à mes rêves ou dans mes rêves, je ne sais pas comment dire ça. J'ai rêvé de ma grand-mère en fait. Je crois que j'ai vaguement souvenir que j'avais déjà rêvé de mon grand-père, mais alors c'est vraiment très flou parce que mon grand-père il est quand même mort il y a 40 ans, plus de 40 ans. Ouais, 45, presque 45 ans, enfin 43 ans ça fait. Et donc j'ai vague souvenir, mais vraiment très vague, d'avoir rêvé de lui une fois. C'était sombre et il était dans une cave et il remontait de la cave. J'ai un souvenir de ça. Et il me semble qu'une autre fois il était à l'arrière de la voiture. Mais c'est vraiment fou. Hein. Et à cette époque-là, je sais même pas quel âge j'avais. Hein, ça se trouve j'étais encore. Non, je sais pas si j'étais ado, mais j'avais la vingtaine peut-être. Pour moi, les rêves avec des défunts, c'était juste des rêves. Enfin, c'était des rêves un peu étonnants, certes, mais des rêves quand même. Donc, j'y prêtais pas autant attention que maintenant. Et j'ai peut-être fait d'autres rêves avec d'autres défunts et je m'en souviens pas. Mais voilà. Donc, ma médiumnité, ça s'est manifesté par ma grand-mère. Alors, ça, vraiment, ça a été un sacré déclencheur, un sacré révélateur, on va dire. Et. Mais je crois que je l'ai déjà raconté, c'est pas grave, hein. De toute façon, si vous regardez pas toutes les vidéos, vous l'avez peut-être pas vu celui-là. Cette vidéo où je raconte le rêve avec ma grand-mère. J'avais déjà rêvé d'elle avant, j'avais pas encore découvert ma médiumnité, je peux dater précisément que c'était en novembre 2013, ces rêves. Ah ouais. Et donc, c'était le jour où j'avais arrêté la pilule pour essayer d'avoir un deuxième enfant. Et voilà. Et donc, cette nuit-là, je rêve que je monte dans un bus et au milieu du bus, vous savez, il y a une plateforme avec où les gens se mettent debout quand il n'y a plus de place assise. Et ben là, il y avait ma grand-mère qui était là, avec mon grand-père, mon oncle, ma tante. Et ma grand-mère, elle avait une aura lumineuse, vraiment. C'était de l'amour. C'était de l'amour. C'était perturbant pour moi parce que j'étais vraiment pas dans le trip médium à ce moment-là. Donc, et j'étais athée, hein, je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas. Et donc elle était là et j'étais trop contente de la voir parce que quand je la vois dans mes rêves, je suis toujours super contente. Et elle m'a prise dans ses bras. Et c'était indescriptible, mais c'était de l'amour. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, c'est pas un rêve normal, ça. Là, j'ai commencé à me poser quelques questions quand même, hein, parce que ce que j'avais ressenti, c'était pas juste un rêve cinglé avec des symboles comme j'avais l'habitude d'en faire, etc. C'était vraiment presque physique. En tout cas, les ressentis, c'était très réels. Et donc moi, j'avais arrêté la pilule pour avoir ma fille, enfin pour avoir un deuxième enfant. Et ma petite sœur, à ce moment-là, essayait de tomber enceinte et n'y arrivait pas. Et le lendemain ou le jour suivant, enfin, je crois que c'était le lendemain, enfin, je sais plus, mais bref, c'était ce jour-là, elle a appris qu'elle était enceinte. Et moi, quand je suis allée lui rendre visite à Nantes, j'avais pris le train pour y aller. Et en remontant la gare pour aller à son appart,
elle peut plus tenir parce que depuis le temps qu'elle essayait d'être enceinte et que c'était un peu galère. Donc elle me dit qu'elle est enceinte et je suis trop contente et on se prend dans les bras. Et là, il y a le rêve avec ma grand-mère qui refait surface. Et je me rends compte que ma sœur a appris sa grossesse le jour où moi j'ai arrêté la pilule et le jour où ma grand-mère, enfin la nuit où ma grand-mère est apparue dans mes rêves. Donc là, encore plus, je me dis, d'accord, il y a vraiment quelque chose. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un rêve, on va dire fondateur pour moi. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais... dans les autres rêves en lien avec la médiumnité, je peux parler de rêves de vie antérieure, que j'avais pas identifié comme vie antérieure. Ça m'a fallu quand même pas mal de fois avant de comprendre que c'était ça. Je rêvais souvent de Paris à la campagne. J'ai trouvé ça très bizarre parce que j'adore Paris, c'est ma ville d'amour. Même si j'y habite plus et je suis contente de plus y habiter, j'aime bien y retourner quand même. J'ai toujours aimé Paris depuis petite. Pourtant, je suis née en Normandie, dans le Calvados. Et puis, il n'y avait personne dans ma famille qui aimait spécialement Paris. Si, mon grand-père, apparemment, mais moi, j'étais trop petite là, pour le savoir. Et quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à Paris, mon grand-père, il était déjà décédé. Moi, ouais, j'adorais Paris. J'avais qu'une envie, plus tard, c'était d'aller vivre à Paris. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et je sais pas depuis combien de temps, mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça doit faire moins de 10 ans. Je fais des rêves où je suis à Paris, et c'est à la fois le Paris que je connais, et à la fois le Paris, un Paris à la campagne, je peux pas dire autrement, c'est vraiment bizarre. C'est Paris, puis d'un seul coup, autour c'est des champs, et je vois même des fermes, je vois des petits chemins avec des petits ruisseaux, enfin... Moi qui suis pas du tout visuel, pour le coup, c'est vraiment très visuel ces rêves-là. Et je suis là et c'est Paris, et en même temps c'est pas Paris. Et ouais, je trouvais ça étrange, je me disais bon, d'accord. Puis une nuit, j'ai rêvé j'étais à Paris et au loin, je voyais l'ombre ou la silhouette d'une forteresse. Et en me réveillant le matin, j'ai dit putain, mais ça, pardon, putain, diantre, punaise, c'est la Bastille ça. C'est la Bastille que j'ai vue dans mon rêve. Et je suis allée regarder les dates de construction, destruction de la Bastille. Bon, la destruction, on sait tous. Et donc, en raccrochant ça avec des expériences de méditation vie antérieure, j'en ai conclu que j'avais vécu à Paris à une époque où il y avait à la fois les moulins, donc les moulins, il n'y en avait pas qu'à Montmartre, hein, il y en avait dans pas mal d'endroits à Paris. Donc à une époque où il y avait des moulins, parce que j'avais visualisé ça dans une vie antérieure, dans une méditation vie antérieure, donc je savais qu'il y avait des moulins là où j'étais. Même d'ailleurs, je crois que c'était à la campagne au départ. Je n'avais pas tilté que ça pouvait être à Paris, mais j'ai fait le rapprochement. Donc moulin plus Bastille, et ça m'a donné une période de 300-400 ans durant lesquelles j'aurais pu vivre une ou plusieurs vies à Paris, ce qui expliquerait mon attrait inexplicable pour cette ville des petites filles. Et voilà, donc ça c'est les rêves de vie antérieure. J'en ai peut-être fait d'autres, mais j'ai pas identifié que c'était des vies antérieures. Mais ceux sur Paris, j'adore les faire. J'adore me promener dans Paris de cette époque. J'ai l'impression de mener une enquête pour en savoir plus sur cette vie. Peut-être que j'aurai d'autres informations qui arriveront. Peut-être, j'aimerais bien. Je me dis que ça a dû être une vie vraiment importante pour qu'elle revienne dans mes rêves, enfin que ça se passe, ouais, ça transite via mes rêves. D'autres rêves, alors moi je suis la spécialiste mondiale, je pense, des rêves complètement chelous, symboliques. Je tiens ça, je peux dire, de ma chère maman, hein, si tu passes par là, maman, qui elle aussi dans le genre fait des rêves bien carabistouillés, on va dire. Je sais pas si ça existe, mais je l'invente aujourd'hui. Je fais des rêves avec beaucoup de symboles, beaucoup, et ma mère aussi, et puis en fait plein de gens, hein, vous aussi je suis sûre. Et si on fait pas attention, si on n'est pas habitué au langage de l'univers qui est le langage symbolique, on passe à côté du rêve, on dit ah c'était marrant mais j'ai rien compris. Et donc, souvent, enfin longtemps, non pas longtemps, enfin plusieurs fois je me suis dit ah c'était marrant mais j'ai rien compris.
Sauf que j'ai une personnalité, commence à savoir, de quelqu'un qui a besoin de comprendre dans la vie. Et donc pour comprendre, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si j'ai là à portée de main. Il est là-bas, j'ai la flemme d'aller chercher. C'est un dictionnaire, un livre d'interprétation des rêves, des symboles. Et ça nous permet de comprendre ce que nos rêves veulent dire. Des fois ça veut vraiment rien dire, mais souvent quand même il y a un message à comprendre. Et je peux vous dire que ça a été bien utile à plusieurs moments de ma vie, plusieurs moments de blocage ou de doute. En décodant mes rêves, j'ai compris des choses, j'ai eu des déclics et ça m'a aidé à aller de l'avant. Et quand je comprenais pas, les rêves devenaient récurrents. Pour me dire, Fabi, t'as quelque chose à comprendre. Et là, jusqu'à ce que j'ai compris ce que ça voulait dire, ça me lâchait pas. Et une fois que j'avais compris, je résolvais le problème dans ma vie et le rêve passait à la trappe. Donc si vous avez des rêves récurrents, je vous conseille de vous pencher sérieusement dessus parce que c'est un message de votre âme, de vos guides pour vous dire quelque chose d'important. Les rêves prémonitoires, alors j'en ai pas fait souvent dans ma vie. J'en ai fait, je sais pas. Il y en a un, je crois que c'est un rêve prémonitoire, mais en même temps je suis pas sûre. Je me demande si c'est pas plutôt de la logique intuitive qui a été retranscrite dans mes rêves. C'était un truc pour un truc. En plus, pour quelque chose de vraiment banal, c'était pas une information essentielle. Ma sœur, à une époque, faisait des rêves prémonitoires pour les résultats du bac ou des choses comme ça. Je sais pas si elle en fait encore maintenant, on m'en parle plus. Donc ouais, les rêves prémonitoires, j'aimerais bien en faire... Mais des rêves sympas, hein, pas des trucs de catastrophe comme certains d'entre vous ont pu me raconter. J'ai pas envie de faire des rêves prémonitoires sur la mort de quelqu'un ou sur un attentat ou sur un truc pourri. Non, je préfère faire un rêve prémonitoire sur quelque chose d'agréable tant qu'à faire. Je sais qu'on peut pas passer commande, mais je passe commande quand même à l'univers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur mes rêves? Ouais, moi je rêve surtout de... Les rêves les plus courants, c'est les rêves symboliques et les rêves de défunts. Et les rêves de défunts, ça peut être des gens de ma famille. Donc ma grand-mère, elle est en tête de la course, elle est sur le podium. J'ai rêvé de mes autres grands-parents, mais beaucoup moins souvent. J'ai rêvé de ma tante, quelques fois, ouais, ma tante paternelle. J'ai rêvé d'un ami de la famille. Et puis, je rêve aussi de... Je sais pas si c'est des vivants ou des morts, de gens que je connais pas. Je les vois très très bien dans mes rêves. Je pourrais... si je savais dessiner, je pourrais reproduire les traits facilement. En fait, il faudrait que je dessine en dormant, peut-être que ce serait bien. Ou si je pouvais prendre des photos, ouais. Des fois, je me dis ça. Ce serait trop bien de pouvoir prendre des photos dans ces rêves. Parce que je vois des gens, vraiment, je les connais pas. Je parle avec eux, je vois les détails de leur visage. C'est perturbant. Et une fois, je me souviens que j'avais rêvé de quelqu'un. Enfin, le rêve avait été suffisamment perturbant pour que je me dise tiens, au réveil, je vais essayer de canaliser cette défunte, parce que je sentais que c'était une défunte. Et là, j'avais eu plein d'infos que j'avais transmises sur mon groupe Est-ce à vous que ces défunts s'adressent. Et il y avait une personne qui l'avait reconnue. Donc ça, c'était vraiment génial. Je me dis, je fais sans doute souvent de la médiumnité onirique, sauf que je transmets pas les messages, puisque je ne sais pas... Ce serait un truc à faire, n'empêche. Ouais, là, pendant que je vous parle, je me dis, la prochaine fois que je rêve de gens que je connais pas, le matin, je fais une canalisation et je la mets dans mon groupe, parce que là, il est un peu à l'abandon. Il est un peu à l'abandon. Mais ça serait pas mal. En plus, ça ferait un bouquin super, vous imaginez médiumnité onirique avec tous les rêves que j'ai fait, enfin tous les messages que j'ai captés à la suite de rêves de défunts inconnus. Pas mal, non? Pas mal. Bon, et ben écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce dont je me souviens par rapport à mes rêves, qui occupent une place très importante dans ma vie, depuis toujours. Et voilà, donc dans mon livre sur la médiumnité et les rêves, je récolte des témoignages, j'en ai déjà quelques-uns, j'en veux plein, c'est super intéressant, j'adore les lire. Donc si vous avez des témoignages de rêves prémonitoires,
envoyez-moi ça, s'il vous plaît. De rêves de vie antérieure, je suis preneuse. De rêves de défunts, vous en avez plein, j'en suis sûre. De rêves symboliques que vous avez compris et qui vous ont aidé dans votre vie. Et puis de rêves chelous. Ah, j'ai pas parlé des rêves chelous. Ce sera dans une autre vidéo. C'est les rêves, j'appelle ça les rêves plus réels que le réel, puisque je sais pas comment les appeler autrement. Donc, je n'ai pas parlé non plus des voyages astro, des rêves initiatiques. Faudra que je fasse une autre vidéo. Hein, parce que celle-là, elle est finie, là, je sens qu'elle est finie. Enfin voilà, donc tous vos témoignages sur vos rêves sont les bienvenus. Par contre, ne me demandez pas de les décoder, hein, c'est pas ça le truc. C'est que si vous avez fait des rêves marquants en lien avec la médiumnité, défunts, guides, etc., eh bien, envoyez-moi vos témoignages à fabienne@jedeviensmedium.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!